Salut à tous, c'est Ciné Marvel. Mon dernier focus était consacré au Shocker, et aujourd'hui je vais vous parler du lézard, alias Curtis Connors. Le docteur Curtis Connors, chirurgien de l'armée, perd son bras durant la guerre de Corée et doit renoncer à exercer la chirurgie. Il entreprend alors une étude scientifique sur les reptiles qui, à la différence des mammifères, ont conservé le pouvoir de régénérer leurs membres manquants. Il découvre que ce pouvoir est dû à une substance chimique précise qu'il absorbe. Son bras repousse, mais l'effet mutagène de la substance entraîne une transformation de tout son corps qui devient une sorte de reptile humanoïde. Spider-Man inventa une potion qui inversait les effets de la première substance, mais les changements génétiques qui avaient affecté Connors persistèrent et celui-ci continua de se transformer périodiquement en lézard. La transformation est déclenchée par certaines stimulations chimiques et électromagnétiques. À chaque confrontation avec le lézard, Spider-Man dut faire appel à ses connaissances en physique et chimie, car non seulement le lézard est un adversaire très coriace, mais en plus l'homme araignée sait qu'il est son ami Connors, et il ne peut se résoudre à le blesser. En contrepartie de l'aide de Spider-Man, Connors lui sera toujours fidèle et l'aidera dans les moments difficiles. Le docteur Connors a une femme et un enfant qu'il adore. Ils sont profondément reconnaissants envers le tisseur pour l'aide qu'il leur apporte. Dans les comics, le lézard est un antagoniste que j'apprécie beaucoup. Il est très intéressant du fait qu'il ait une famille qui l'aime et que sous sa forme humaine, il ne ferait de mal à personne. Cependant, la personnalité du lézard prend le contrôle sur le docteur, ce qui donne un contraste très intéressant, ainsi qu'un dilemme pour l'homme araignée et un certain attachement pour le vilain. Le docteur Connors apparaît très rapidement dans les films de Sam Raimi. Il est interprété par Dylan Baker. Comme dans les comics, c'est un brillant chercheur qui a perdu son bras droit. Il est ici un professeur en physique à l'université de Columbia qui voit en Peter un énorme potentiel, bien qu'il le juge très paresseux. Dans Spider-Man 3, c'est vers lui que se tourne Peter pour analyser un tissu extrait du symbiote que ce dernier a trouvé. Connors prévient Parker de la dangerosité de la créature, mais le jeune homme n'écoute pas le scientifique. Il est difficile de juger cette version du personnage car elle n'apparaît pas sous sa forme du lézard et reste très anecdotique. Le vilain apparaît sous sa vraie forme dans The Amazing Spider-Man réalisé par Mark Webb. Il est interprété par Rhys Evans. Un soir, Peter découvre dans la cave la mallette de son père, dans laquelle se trouvent encore des documents récupérés la nuit de sa disparition. Oncle Ben lui donne le nom de l'homme amputé du bras droit qu'on voit à côté de Richard Parker sur une photo. Le docteur Curtis Connors, maintenant scientifique chez Oscorp. Peter s'infiltre dans les laboratoires et parvient à impressionner le docteur lors d'une courte intervention. Le jeune homme étudie par la suite les documents de son père et découvre une formule, un algorithme de régression, qu'il donne au Dr Connors lors d'une visite à son domicile. Cette formule est la pièce manquante aux recherches de Curtis sur la régénération des membres perdus. Connors souhaite avancer progressivement dans les tests, mais le Dr Rata le force à tester son produit sur des humains afin de soigner au plus vite son employeur mourant, Norman Osborn. Connors refuse et Rata le licencie avant de récupérer le produit pour le tester sur les vétérans de guerre en le faisant passer pour un vaccin contre la grippe. Le scientifique essaie alors la formule en se l'injectant dans son bras amputé. Après s'être évanoui, il voit son bras régénérer, mais quand il apprend que Rata est en route pour l'hôpital, Connors part à sa poursuite, malgré le changement de sa peau qui se couvre d'écailles vertes. Il prend ainsi une forme de lézard humanoïde géant, renverse des voitures et retrouve Rata. Peter, ayant entendu les sirènes de police, rejoint les lieux et met en fuite le lézard. Spider-Man suspecte vite Connors d'être le lézard, mais ne convainc pas le capitaine Stacy. Il tente donc de le prouver en le cherchant dans les égouts, mais c'est le lézard qui l'attaque et découvre l'identité du héros. Il tente donc de l'affronter au lycée de Peter, sans succès. Peter trouve le repère de Connors dans les égouts et découvre son plan, lancer un nuage de gaz chimique depuis le sommet de la tour Oscorp pour provoquer des changements génétiques similaires aux siens. Spider-Man rejoint le sommet de la tour, aidé par le capitaine Stacy qui lui remet l'antidote fabriqué par Gwen. Cependant, le lézard blesse mortellement le policier. Au terme du combat, Peter réussit à remplacer le produit de Connors par l'antidote et le nuage répandu annule les changements chez Curtis et ses victimes. À la fin du film, le docteur Connors, emprisonné, parle avec un homme dans sa cellule qui lui demande s'il a révélé la vérité sur le père de Parker. Connors répond que non, avant de demander à son interlocuteur de laisser Peter en paix. Le lézard de ce film est un peu décevant par rapport à sa version papier. La dualité entre Curtis et le lézard n'est pas assez creusée, et le film n'explique pas clairement que c'est la créature qui contrôle le docteur. Néanmoins, j'aime bien son look réaliste et sa bestialité qui donne des scènes d'action vraiment sympas. C'est la fin de ce focus sur le lézard, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez la vidéo, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!